Fabrice Balanche, maître de conférence à Lyon 2, spécialiste du Moyen-Orient, bonjour. Ce sont, Gauthier Ribinski vient de le dire, des islamistes très conservateurs. On dit qu'ils n'ont pas de projet de conquête internationale. Qu'en est-il d'après vous? Bon, en ce qui concerne Hayat al-Sham, ce sont des djihadistes, hein, il faut quand même être clair. Et si eux n'ont pas forcément envie de djihad international comme a pu le faire Daesh, il y a à côté de lui des groupes toujours liés à Al-Qaïda officiellement, comme les gardiens de la religion, Houla Seddin, ou les Ouïghours du Parti islamique du Turkestan, qui eux sont des djihadistes internationaux. Alors les Ouïghours plutôt à l'encontre de la Chine, Houla Seddin contre les Occidentaux. N'oublions pas qu'à Idlib, on a une centaine de ressortissants français qui sont cachés là depuis plusieurs années, des gens qui sont partis faire le djihad en Syrie. Certains ont rejoint le front al-Nosra, enfin, Hayat al-Sham de l'époque, mais d'autres étaient avec Daesh. Et lorsque Daesh s'est écroulé, eh bien, ils ont rejoint Idlib, ils ont fait allégeance à al-Jolani. Et ces personnes-là, ils sont des djihadistes internationaux, il ne faut pas se leurrer. Donc on a quand même un potentiel. Et d'autre part, Daesh est toujours présent en Syrie. L'effondrement du régime syrien, la division de la Syrie en plusieurs groupes qui vont vite se révéler en opposition, que ce soit les Kurdes, que ce soit Hayat al-Sham, mais aussi les autres groupes rebelles avec qui Hayat al-Sham a eu des conflits dans le passé. Hein. Je pense à Ahrar al-Sham, je pense à l'armée nationale syrienne qui descend du nord aussi, qui est pro-turque, mais qui a été éjectée d'Idlib dans le passé par Hayat al-Sham. Tout ce chaos peut favoriser aussi une résurgence de Daesh, qui est toujours extrêmement présent dans la steppe syrienne, qui s'est emparé hier de l'oasis de Sournet, à côté de Palmyre, et qui, lui, a clairement aussi une volonté de déstabilisation de l'Occident, mais aussi de l'Irak, du Liban, parce que le conflit peut évidemment dégénérer contre les chiites au Liban, le Hezbollah, et puis le gouvernement chiite à Bagdad, qui a très peur d'une contamination de la crise syrienne. Et donc le leader là, du groupe HTC, Mohamed Al-Julani, est-ce qu'il est capable de fédérer l'ensemble de toutes ces composantes? Par la force, oui, mais de devenir un nouvel Assad avec un label islamiste sunnite, bon, c'est peut-être pas ce qu'on veut pour la Syrie. Je doute quand même qu'il parvienne à reproduire le totalitarisme islamique qu'il a imposé sur Idlib à l'échelle de la Syrie, parce que évidemment les Kurdes déjà ne se laisseront pas faire. Et puis il va rencontrer de la résistance, notamment dans le sud, sans compter évidemment du réduit alawite. Pour eux, il n'est absolument pas question de se laisser dominer par les djihadistes. Alors, ils se disent justement salafistes pragmatiques. Pour vous, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi être salafiste pragmatique? D'abord salafiste ou d'abord pragmatique? D'abord salafiste, hein, ça c'est la base. Après pragmatique, ça veut dire jouer la taquilla, jouer la dissimulation. Faire bonne figure devant les caméras de télévision, devant CNN qui vient l'interviewer, recevoir des journalistes, des chercheurs étrangers pour donner le change, et puis ainsi préparer justement son offensive sur Damas en faisant croire aux Occidentaux, à la Turquie, aux pays arabes, bien qu'on a changé et qu'on est capable de réconcilier tout le monde pour avoir du soutien extérieur. C'est déjà ce qu'il a fait en 2016, quand il a rompu officiellement avec Al-Qaïda. En fait, c'était juste une rupture tactique, un divorce à l'amiable, pour obtenir du soutien occidental ou du soutien arabe, pour éviter qu'Alep, qui était encerclé par la Russie et le régime syrien, ne tombe. Mais ce soutien n'est pas venu et Alep est tombé. Donc vous pensez que la situation va changer une fois qu'ils auront pris le pouvoir, vu que vous parlez de la taquilla? Ah ben bien sûr, une fois qu'ils seront solidement installés à Damas, on va voir la vengeance aussi se manifester à l'égard des Alaouites, qui sont jugés collectivement responsables des exactions du régime syrien. On parlait des chrétiens, mais ils sont déjà quasiment tous partis. Et puis des autres factions islamistes qui ne voudront pas se laisser imposer la tutelle de HTS. Merci beaucoup Fabrice Balanche d'avoir été avec nous pour votre analyse. Merci à vous.